Salut tout le monde et bienvenue à notre leçon d'espagnol. Aujourd'hui, on va apprendre à se présenter et à dire de quelle nationalité on est. C'est super important pour commencer à discuter en espagnol. On va passer en revue le verbe ser, les adjectifs de nationalité et quelques expressions utiles. Préparez-vous à parler espagnol. Bonjour à tous et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Petit rappel de ce que nous avons appris. Madre, Veut dire mère, padre, père, fratello, frère, sorella, sœur, et familia, famille. On a aussi vu leer, pour lire, jugar, pour jouer et escuchar. pour écouter. Aujourd'hui, on va continuer à construire avec tout ça. Mi madre se llama Laura. Mi madre se llama Laura. Mi padre es alto. Mi padre es alto. On va commencer par le verbe ser, qui est un peu comme être en français. Ensuite, on va voir comment l'utiliser avec les adjectifs de nationalité. On fera aussi des exercices de prononciation et quelques exemples pratiques pour que vous puissiez vous entraîner. À la fin, on résumera ce qu'on a appris. Prêt? C'est parti. Commençons avec le verbe. Ser, Qui veut dire être? C'est un verbe irrégulier, donc il faut bien connaître sa conjugaison. À la première personne du singulier, on dit soy, je suis. À la deuxième personne, c'est eres, tu es. Et pour la troisième personne, on utilise es. il, elle, vous formez les. Rappelez-vous, la conjugaison est super importante en espagnol. Yo soy francesa. Yo soy francesa. Super, Emily. Tu as dit. Yo soy francesa. Ce qui veut dire je suis française. Attention à l'accord. Français est féminin parce que tu es une femme. Le verbe c'est ici nous dit une caractéristique permanente, ta nationalité. C'est une base fondamentale. Él es italiano. Él es italiano. Génial, James. Tu as dit. Él es italiano. Qui veut dire il est italien. Remarque que l'adjectif italiano s'accorde avec le pronom masculin il. C'est important de garder ça en tête. L'espagnol est une langue très précise. Passons aux adjectifs féminins de nationalité. Si tu es une femme, tu diras Soy francesa. « Je suis française »,« Soy española. Je suis espagnole »,« Soy italiana. Je suis italienne ». N'oublie pas que l'accord en genre est essentiel. Écoute bien la différence de prononciation entre O et A. Soy ciudadana italiana. Soy ciudadana italiana. Parfait, Emily. Tu as utilisé Ciudadana. qui signifie citoyenne. Et l'accord est parfait. Ciudadana est féminin. N'oublie pas que Ciudadano. est la forme masculine. C'est super utile pour une présentation plus formelle. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Jay m'a demandé ¿De dónde eres? qui veut dire d'où viens-tu? C'est la question classique pour connaître l'origine de quelqu'un. La réponse est simple, Soy de. suivie du nom du pays ou de la ville. Par exemple, Soy de Francia. Soy de Londres. Soy de Londres. très bien, Soy de Londres. est une réponse tout à fait correcte. On utilise la préposition Der. pour indiquer l'origine. N'oublie pas que tu peux aussi dire Soy de Inglaterra. je suis d'Angleterre. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? James vient de poser une question un peu plus formelle. ¿Cuál es tu nacionalidad? Qui signifie quelle est ta nationalité? La réponse est Soy. suivie de votre nationalité. Par exemple, Soy francés. Euf, Soy francesa. Soy francesa. Soy francesa. Soy francés. Soy francés. Ella es española. Ella es española. Soy ciudadano italiano. Soy ciudadano italiano. nous allons maintenant aborder les articles définis en espagnol. El. Et La. ils correspondent à le et en français, mais leur utilisation dépend du genre du nom qu'ils accompagnent. El. Est utilisé avec les noms masculins, tandis que La. est employé avec les noms féminins. Saurez-vous les appliquer correctement? El libro es interesante. El libro es interesante. Très bien Antoine. Vous avez correctement utilisé El. devant, Libro. qui est un nom masculin. N'oubliez pas que El. s'accorde avec la majorité des noms masculins singuliers. Faites attention à la prononciation. El. Se prononce comme elle en français, mais rapidement. La casa es grande. La casa es grande. Parfait Béatrice. Vous avez utilisé La. devant, Casa. qui est un nom féminin. La. Accompagne donc les noms féminins singuliers.
La prononciation est également simple, comme là en français. Soyez attentifs à cette règle, car elle est cruciale pour la grammaire espagnole. El coche es rojo. El coche es rojo. Excellent Antoine. Vous avez correctement appliqué l'article. El Devant, coche voiture. De plus, vous avez utilisé un adjectif de couleur. rojo. Rouge. Il est important que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom, mais pour l'instant, concentrons-nous sur l'article. La flor es amarilla. La flor es amarilla. Maintenant, passons au pluriel. Los, Est le pluriel de. el, Et las, est le pluriel de. lar, On les utilise donc devant les noms masculins et féminins pluriels respectivement. N'oubliez pas que la marque du pluriel en espagnol est souvent un S à la fin du mot. los libros son interesantes. Los libros son interesantes. Très bien Antoine. Vous avez correctement utilisé Los devant libros, au pluriel. N'oubliez pas que le S marque le pluriel et los, est l'article défini masculin pluriel. Prononcez los, comme l'os en français, mais rapidement. Las casas son grandes. Las casas son grandes. Excellent Béatrice. Vous avez correctement utilisé las, devant casas, au pluriel. las, Est l'article défini féminin pluriel. La prononciation est similaire à la en français, mais légèrement plus rapide. La coordination est parfaite. los coches son rojos. Los coches son rojos. Faisons un petit récapitulatif. El, Pour le masculin singulier, lar, pour le féminin singulier, los, pour le masculin pluriel et las. pour le féminin pluriel. La maîtrise de ces articles est absolument fondamentale pour la construction de phrases correctes en espagnol. Las flores son amarillas. Las flores son amarillas. Un petit conseil de prononciation, en espagnol, les articles El, lar, los, Et. las. sont souvent prononcés rapidement et fusionnent parfois avec le nom qui les suit. Essayez de lier les sons pour une prononciation plus naturelle. El agua es fría. El agua es fría. Attention, il y a des exceptions. Par exemple, Agua, eau est un nom féminin, mais il prend l'article el, pour des raisons phonétiques et historiques. Il y a d'autres exceptions, mais nous les aborderons plus tard. Gardez l'esprit ouvert. La mano es pequeña. La mano es pequeña. Pour bien consolider ces connaissances, nous allons faire quelques exercices. Je vous donnerai un mot, et vous devrez choisir l'article correct. el, Oh. lar. Cela vous permettra de vous entraîner et de mieux comprendre l'accord en genre. El sol es brillante. El sol es brillante. Très bien Antoine. Utilisez El avec sol, est parfaitement correct, car sol, est un nom masculin. L'accord est parfait. Continuez à vous concentrer sur le genre des noms, c'est la clé pour bien utiliser les articles. La luna es hermosa. La luna es hermosa. Maintenant, nous allons aborder les adjectifs de profession. En espagnol, comme en français, ils s'accordent en genre et en nombre avec la personne dont on parle. Il est crucial de connaître le genre de ces adjectifs pour construire des phrases correctes. Par exemple, professeur ou docteur peuvent avoir des formes masculines et féminines différentes. Nous allons voir quelques exemples pour illustrer cela. soy profesor de español. Soy profesor de español. Excellent, Alex. Vous avez correctement utilisé. Profesor, C'est un mot masculin, donc il s'accorde avec, soy, qui réfère à un sujet masculin. Il faut bien retenir que profesora, existe pour désigner une professeure. La prononciation de profesor. est importante. Le R doit être roulé légèrement. N'hésitez pas à écouter des exemples en ligne pour vous entraîner. Ella es médica en París. Ella es médica en París. Bravo, Béatrice. Vous avez également correctement utilisé. Lar, Avec. luna. Nous arrivons à la fin de cette partie sur les articles. N'oubliez pas de pratiquer régulièrement pour bien assimiler ces règles. À bientôt. Pour résumer, on a appris à utiliser le verbe Ser, pour exprimer la nationalité et à l'accorder en genre. On a vu comment poser les questions d'où viens-tu et quelle est ta nationalité. Pensez à vous entraîner régulièrement pour bien maîtriser ces notions. Bravo à tous pour votre travail aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a aidé à vous sentir plus à l'aise pour vous présenter en espagnol. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. À la prochaine. Alors, on arrive à la fin de notre leçon d'espagnol. Aujourd'hui,
Nous avons appris à nous présenter et à dire d'où nous venons. N'oubliez pas, Hola, me llamo. et Soy. sont essentiels. Première question. Quel est le but principal de cette leçon? La bonne réponse est apprendre à se présenter et à dire sa nationalité. Nous avons établi les bases pour une première rencontre en espagnol. Question numéro 2. Qu'est-ce que le verbe ser représente en espagnol? C'est être. Ser est fondamental pour décrire qui nous sommes, notre origine, notre profession. Et enfin, la dernière question. Pourquoi est-il important de s'assurer de l'accord en genre des adjectifs de nationalité? Pour la correction grammaticale et le sens. En espagnol, le genre est important. Ahora practica presentándote y diciendo tu nacionalidad a un amigo. Cuéntame en los comentarios de dónde eres. Ahora practica presentándote y diciendo tu nacionalidad a un amigo. Cuéntame en los comentarios de dónde eres.